la Coupe du Mali de football. FC Diarra. FC Diarra. Et le deuxième tiré est l'USFAS. Voilà. Le FC Diarra et l'USFAS sont les premiers tirés. Donc, premier match, FC Diarra reçoit. Et le deuxième match aussi, USFAS reçoit. Donc, on va tirer maintenant l'adversaire de FC Diarra. Ok. Troisième tiré pour les demi-finales de Coupe du Mali, 64e édition. C'est le Stade malien de Bamako. FC Diarra, Stade malien. La première affiche des demi-finales, c'est donc FC Diarra contre le Stade malien de Bamako. Et le dernier tiré, naturellement, le Djoliba Athletic Club. Tu penses USFAS, Djoliba AC. Voilà. Les oppositions des demi-finales de la 64e édition. FC Diarra jouera contre le Stade malien de Bamako et l'USFAS reçoit le Djoliba Athletic Club. Monsieur Tougla, première question, comment voyez-vous cette opposition contre le Stade malien de Bamako, le tenant du titre? Bonsoir à tous. Et pratiquement, il n'y a pas grand chose. Parce que là, il faut reconnaître que nous, on n'est pas venus pour avoir le choix sur l'adversaire. Parce qu'en championnat, nous sommes tous adversaires. Je pense que là, jouer avec le stade, c'est bon. Agibouba, le Stade malien de Bamako est tenant du titre. Alors, en demi-finale, vous allez jouer contre le FC Diarra. Bien sûr, ce stade, on n'a pas le choix. Ici, toutes les équipes se valent. Et déjà, quelqu'un qui veut remporter le trophée n'a pas de choix à faire. Donc, toutes les équipes que tu rencontres, tu dois bien négocier tes matchs. Le plus important, c'est sur le terrain. Lieutenant Amadou Sissé, vous êtes de l'USFAS. L'USFAS reçoit le Djoliba Athletic Club pour la deuxième demi-finale. D'accord, merci. Comme l'a dit mes confrères, à ce stade de la compétition, il n'y a pas de choix. Et il ne reste que 4 équipes. Donc, il faut foncer tête baissée et puis à la fin voir les résultats. On n'a pas de choix à faire, il faut aller seulement. Alors, M. Konaté, président Brema Konaté, vous allez jouer contre l'USFAS. Comment vous voyez l'opposition? Bonsoir tout le monde. L'opposition, comme l'a dit Agibouba, à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Ils ont travaillé pour arriver là, donc nous on voit, chacun va avec sa chance. C'est 50-50. Le jour du match, le meilleur, je souhaite que le meilleur gagne. Et ce jour-là, je souhaiterais que le meilleur soit le Djoliba. Alors, Brema Batili, vous êtes le secrétaire général adjoint de la Fédération malienne de football. Ces demi-finales vont se jouer quand et ça va être où? La première demi-finale va se jouer le 3 mai. 3 mai. Oui. Et ça, c'est le FC Diarra contre le Stade malien de Bamako. Exactement. Et USFAS Djoliba le 4 mai. Donc le lendemain. Le lendemain. Les terrains désignés? Le terrain va être déterminé après. Ok. Donc, je rappelle que les demi-finales de la Coupe du Mali 64e édition opposeront donc le FC Diarra et le Stade malien de Bamako. L'USFAS, c'est la face du Djoliba Athletic Club. Alors, une dernière question pour les 4 représentants, à commencer par le Djoliba Athletic Club. Monsieur Brema Konaté, alors, aujourd'hui, vous êtes en demi-finale. Vous avez dit l'adversaire, peu importe l'adversaire. Est-ce que le Djoliba compte faire cette année en Coupe du Mali pour en tout cas remporter ces trophées? Bon, c'est comme tout match. Aujourd'hui, le Djoliba n'a pas de choix. Quand on veut sortir dans une compétition africaine, il faut être soit champion, soit remporter la Coupe du Mali. Aujourd'hui, on ne le cache pas. Notre chance dans le championnat est minime aujourd'hui à 6 points du leader. C'est pas facile. C'est pas fini mathématiquement, mais c'est pas facile. Donc le Djoliba va faire tout pour mettre les enfants dans la plus grande confiance, les mettre en confiance, de remonter en bloc pour aller conquérir le titre, la finale le jour J, Inch'Allah. Alors, lieutenant Amadou Sissé, l'USFAS étant en demi-finale et dans le championnat aussi, est-ce qu'aujourd'hui cette compétition est une préoccupation pour l'USFAS? Bon, à ce stade de la compétition, je ne sais pas, on ne pourrait pas dire qu'on est plus ambitieux.
quand vous arrivez déjà à une demi-finale d'une coupe, l'objectif c'est d'aller en finale. Et depuis 2016, on n'a pas atteint ce stade de la compétition. Donc je pense qu'avec cette nouvelle génération que nous avons cette année, je pense que nous avons toutes nos chances d'aller chercher la finale, voire mieux. C'est pour vous dire qu'on est ambitieux. On va travailler là-dessus, on verra ce qui va se passer. Le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin du match. Agibouba, le Stade Malien de Bamako est en bonne position dans le championnat. Est-ce que cette année, l'objectif c'est quoi? Le doubler ou bien vous allez vous contenter d'une compétition, soit le championnat ou la Coupe du Mali? Bon, comme vous le dites, au fait, l'appétit vient en mangeant. Nous, aujourd'hui, depuis le début de la saison, la mission qui a été confiée à la section football du Stade malien, c'est de tout faire pour réaliser un doublé cette année. C'est une mission qui n'est pas impossible. Aujourd'hui, le Stade est leader du championnat. Le Stade est en demi-finale de la Coupe du Mali. Je pense que nous allons tout faire pour consolider ses positions et pour aller remporter la Coupe Dame Coupe du Mali. Parce que vous savez, aujourd'hui, le Stade a eu la chance de jouer plusieurs niveaux au niveau de la Coupe CAF. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de jouer la Champions League et d'avoir une participation vraiment honorable. Et pour ce faire, il faut garder le titre de champion, réaliser le doublé pour, comme on le dit, en bonus. Voilà. Alors, Monsieur Togola Abdoulaye, vous êtes du FC Diarra. Dans le championnat, c'est un peu compliqué. Alors, cette année, comment voyez-vous votre position au niveau du championnat et de cette Coupe du Mali? Pratiquement, il faut le dire, nous sommes à notre toute première expérience au championnat Ligue 1 professionnel pour dire. Donc, on espère tout faire pour pouvoir se maintenir. D'abord, ça c'est l'objectif premier, pour se maintenir au championnat. Et par la suite, du fait qu'on soit à ce niveau, en demi-finale, donc on veut bien profiter pour remporter la Coupe. Ibrahim Aziz Koulibaly, il y a les chargés de communication au niveau de la Fédération malienne de football. Monsieur Koulibaly, comment vous allez tout faire pour en tout cas communiquer sur ces affiches et comment comptez-vous travailler avec vos confrères pour que cette 64e édition soit la meilleure? Merci. Je pense que depuis le début de la compétition, nous sommes là-dessus au niveau de la Fédération malienne de football. Et je pense que la communication passe. Et aujourd'hui, j'invite tous les confrères à venir massivement parce que c'est eux qui sont là pour relayer l'information et faire connaître au public tout ce qui sera passé sur l'ère de jeu le jour des demi-finales. Donc, en plus de cela, au niveau de la Fédération malienne de football, toutes les dispositions sont prises pour la bonne communication parce que c'est la fête de la jeunesse, c'est la célébration des talents des jeunes maliens. Donc c'est la seule compétition au Mali où toutes les équipes affiliées à la Fédération malienne de football y participent. Donc moi je pense que si nous sommes à ce dernier carré-là, ça veut dire que les équipes qui sont là ont beaucoup travaillé pour être là. Et nous avons assisté à des rencontres de quarts de finale très alléchantes et c'est sûr que au niveau de ces demi-finales-là, nous allons assister à de très belles affiches, comme vous le voyez, et nous allons assister aussi à des belles factures. Et les jeunes, ils l'ont dit, les représentants des clubs, ils vont tout faire au niveau du Djoluba, qu'au niveau de l'ISFAS, au niveau du FC Diarra, qu'au niveau du Stade malien de Bamako, pour montrer ce qu'ils savent faire. Et moi, je pense que le public est invité à venir assister à ces rencontres-là. Parce que quand vous prenez les rencontres, ou sinon le classement du championnat malien, vous trouverez que c'est pratiquement les meilleurs qui sont là. Le Stade malien est là, les 3 premiers du championnat sont là. Donc ça veut dire que ces demi-finales-là seront amplement disputées. Et le message de la Fédération malienne de football aujourd'hui, le président Mamoudou Touré et l'ensemble de son bureau, c'est de faire ces demi-finales et la finale une belle fête qui sera sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général Assimi Goïta. Donc nous allons tout faire pour rehausser l'éclat de cette festivité et avec la communication qu'il faut. Merci bien, Ibrahim Aziz Koulibaly, vous êtes le chargé de communication au niveau de la Fédération malienne de football. Un mot, M. Bathily, avant de vous laisser
C'est souhaiter bonne chance aux 4 équipes et souhaitons de très bonnes demi-finales dans le fair play. Fair play, des demi-finales alléchantes, commencer par le FC Diarra qui jouera contre le Stade malien de Bamako, c'est ça le 3 mai, et l'USFAS qui sera opposé au Djoliba Athletic Club, c'est ça le 4 mai, donc le lendemain, le terrain reste à déterminer. Monsieur les représentants des 4 formations, à commencer par le Djoliba Athletic Club, Brema Konaté, merci bien. Lieutenant Amadou Sissé, merci. Abdoulaye Togola du FC Diarra, merci. Et Agouba du Stade malien de Bamako, merci. Merci à vous aussi, monsieur le représentant de la Fédération malienne de football, monsieur Brema Zikoulibaly et Brema Bachili. Nous allons poursuivre avec cette émission, notamment l'inauguration du stade Wenzin Koulibaly. C'était ce lundi après-midi. L'infrastructure rénovée répond désormais aux normes internationales. Les travaux de rénovation sont entièrement financés sur le budget national. Suivant. Le stade Wenzin Koulibaly est le 10e stade rénové par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. Par la rénovation de ces infrastructures, le chef d'État réaffirme son attachement à la promotion et au développement du sport. Et cela dans le but d'offrir un cadre d'épanouissement à la jeunesse. Le Mali d'un stade homologué est aujourd'hui à 5 stades homologués. Et avec ces stades qui sont rénovés, je pense que très bientôt, nous passerons à 7 stades homologués. Lorsqu'on veut changer quelque chose, il faut une volonté politique. Et à ce stade, le président a montré toute sa volonté politique à soutenir le milieu sportif. Et je pense que nous lui sommes très reconnaissants par rapport à cela. Avec ces infrastructures rénovées, il s'agit d'aller encore plus loin, de travailler encore plus. Et comme l'ont demandé les États généraux du sport, de travailler non seulement sur la gouvernance, mais sur la performance de nos athlètes et de nos joueurs. Je pense que ça, c'est un travail qui démarre et qui va continuer avec ces infrastructures. Le stade Wenzin Koulibaly répond désormais aux normes internationales. Je suis très content par rapport au stade que vous avez vu dans le temps et que le stade a été rénové avec moi. Vraiment, c'est une satisfaction totale. Vous avez vu que comment l'État a investi dans ça, on ne peut pas le laisser comme ça n'importe comment. Il faut que les gens acceptent avec nous que c'est l'État qui a financé. L'État a mis du main pour ces joyaux, qu'ils acceptent avec nous. Et comment nous aussi, nous allons aussi gérer ce stade dans le plus grand respect. Avec ces infrastructures, le développement du sport malien est garanti. Toutes choses appréciées par la jeunesse et les acteurs du monde sportif. Nous remercions son Excellence général d'armée Assimi Goïta pour cette opportunité encore. Parce qu'il a promis, il a dédié cette transition à la jeunesse. Voilà un exemple pour nous qui va nous permettre de nous recréer, de faire le sport. Le sport, ça fait partie de notre vie quotidienne. Une jeunesse en bonne santé, ça nous permet de relever les défis. Et aujourd'hui, nous sommes très contents de voir que nos jeunes frères et nos cadets surtout, ces joyaux-là est très proche de nos établissements, que ce soit lycée Askia Mohamed, Alfred Garçon. Ça va permettre à ces enfants-là d'avoir l'amour du sport. Excellence Assimi Goïta, le président de la transition, n'arrête pas de nous surprendre. Tous les jours, on voit quelque chose qu'on ne voit pas dans les autres pays. Parce qu'aujourd'hui, franchement, ces structures-là, on ne s'attendait pas du tout. Vraiment, grand merci. Dis à nous autres qui doivent pouvoir utiliser ces œuvres-là, d'être très très prudents. La rénovation de ces stades est entièrement financée sur le budget national. C'est pourquoi le ministre Fomba et tous les intervenants ont appelé à la bonne utilisation afin que l'infrastructure puisse jouer son rôle. Eh bien, nous allons poursuivre avec cette émission pour dire que Mamadou Béni Koulibaly a été réélu à la tête du bureau de 18 membres du bureau de l'amicale des anciens footballeurs de l'ASRL de Bamako. C'était ce samedi au complexe sportif Kadjali Diawara 6 à Djikroni par Anundi Daouda Kone. C'est à l'issue d'une assemblée générale élective dont les travaux se sont déroulés dans une ambiance bon enfant que Mamadou Béni Koulibaly succède à lui-même à la tête d'un bureau de 18 membres de l'amicale des anciens footballeurs de l'ASRL de Bamako à Mafrem pour une durée de 4 ans. Ces assises interviennent après un toilettage des textes afin de se conformer aux directives édictées
par les autorités administratives et sportives du pays. Notre maison mère, le ministère en charge des sports, a sorti il n'y a pas longtemps un statut type, donc qui doit un peu émaner en bas de toutes les autres associations. Ensuite, il y a le comité olympique national qui a aussi sorti des décisions pour harmoniser un peu les mandats des associations, en tout cas dans le domaine des fédérations et du football. Donc c'est pourquoi au niveau de l'AMAFREP, nous avons jugé cette fois-ci, au cours de notre assemblée, de aussi aller à la relecture donc, des textes pour harmoniser. Donc pour ne citer que nous étions à 2 ans de mandat, mais la relecture nous amène, comme toutes les autres fédérations, comme toutes les autres associations, à 4 ans de mandat. Donc voilà un peu les raisons fondamentales qui nous ont amenés à la relecture des textes. Quant au président Mamadou Béni Koulibaly, sa volonté est de dynamiser les actions de solidarité entre les membres de l'amicale. 2 ans là, on a beaucoup travaillé, on a aidé nos grands frères, les supporters, et puis le social quoi. Le social, surtout le social. J'appelle tout le monde, c'est l'union qui fait la force, on va tous travailler ensemble pour être au haut niveau quoi. Une minute de silence a été observée en la mémoire des anciens du Real en particulier et tous les sportifs du Mali en général qui ne sont plus de ce monde. Ce fut aussi une occasion pour faire des témoignages sur l'implication de ces anciens dans la réussite du club à travers des conseils et des motivations financières dont ont souvent bénéficié les joueurs. Montons à présent sur les chevaux pour parler de hippisme. Le Grand Prix du Premier Mali édition 2025 a été couru ce dimanche au champ hippique de Bamako pour la course des cracks. C'est le cheval Boadjé qui gagne le drapeau. Le Grand Prix Premier Mali en hippisme est l'équivalent du championnat national puisqu'il enregistre la participation de presque de toutes les ligues du Mali. Suivant. Le cheval Boadjé remporte le drapeau du Grand Prix Premier Mali, édition 2025. Général Sadio Kamara est arrivé 2e. Banene occupe la 3e place. 4e, Fote Moroban et Chris Wadol ferment le quintet. 14 chevaux étaient au départ de cette course au niveau des cracks sur une distance de 2600 mètres. Le Grand Prix PMU Mali est sans nul doute l'un des exercices les plus importants de notre agenda annuel. À cet effet, évidemment, il requiert beaucoup plus d'attention, ce qui fait qu'il réunit aujourd'hui les meilleurs chevaux du Mali. Monsieur le directeur, l'année dernière, vous et nous avons entrepris de gros chantiers par rapport au développement de la race chevaline au Mali. Je me rappelle encore, il n'y a pas très longtemps, nous étions dans un déplacement sur le Maroc avec le ministre de l'Élevage. Déplacement que le PMU a bien voulu financer pour qu'on puisse aller parler d'amélioration de la race chevaline avec la SOREC. En tout, en 2 jours, le Grand Prix PMU Mali a été couru en 7 courses pour 4 catégories. Le Grand Prix PMU Mali, comme à son habitude, a drainé beaucoup de monde. C'est une obligation pour moi d'abord de rassurer Monsieur le ministre de l'Élevage, de rassurer Monsieur le Président de la Fédération malienne de tout l'engagement de PMU aux côtés de cette fédération, et nous nous réjouissons beaucoup de l'agrandissement de la famille avec l'arrivée du volet sport équestre. En ce qui concerne la rénovation du champ hippique, nous confirmons que nous avons fait faire par un architecte une étude de rénovation et nous avons déjà entrepris beaucoup de choses en matière d'amélioration de la race chevaline. Et je pense que la directrice commerciale pourra vous dire un mot sur la mise en œuvre d'un protocole que nous avons signé avec la Société royale d'encouragement du cheval du Maroc, et à travers lequel protocole nous sommes engagés dans l'amélioration de la race chevaline et nous sommes même aujourd'hui en train d'organiser les courses marocaines. Cette compétition est une occasion pour la Fédération malienne de hippisme et des sports équestres et son partenaire de communier en vue du développement de la race chevaline au Mali. Occasion pour le ministre de l'Élevage et de la Pêche de saluer cette collaboration. Cette cérémonie est plus qu'un simple événement sportif. Elle est un symbole de fierté nationale, une tribune d'expression pour notre patrimoine culturel et surtout
un moment de communion autour de la noble cause de la promotion de la filière équine au Mali. Un des temps forts du Grand Prix Premier Mali a été la démonstration de saut d'obstacles du club hippique de Bamako. Alors, l'occasion est bonne pour parler du Grand Prix du président de la transition qui sera couru ce samedi. Avec moi dans ce studio, le secrétaire général adjoint de la Ligue des sports équestres et de hippisme de Ségou. Il s'agit bien de Moutaka Djiglay. Moutaka, Enyamwa. Ori basite. Ay toro fetena. Se ugo. Ubeno. Champion mao. Basite mo basila. So ko kenera de. Alors samedi do no esprit nata se ugo fe no. Champion konala. Président de transition no général d'armée Assimi Goïta aleka subuli bambe non kuma ko Grand Prix du président de la transition. Obuna buli. Ko c'est vrai. Idado ala ni 4 minutes ni abuna ke chodi. Mi so kanu ba befo. Ne tɔgɔ ye Muntaka Gidjilay ne de ye Segu Kursi secrétaire général adjoint. Bon nin ye président Assimi Goïta ka kursi nin y'a ta ko naaninan ye. A ta o ta an bɛ kɔrɔtɔ filanan ka se parce que kuma dɔ yɛrɛ bɔra Assimi ta kɔnɔ. Assimi ko si j'échoue ko c'est la jeunesse qui a échoué. Au slogan au tombé Segu kaw kunna quoi. Donc Assimi ka laɲini fɛn o fɛn a ka di Segu jeunesse ye. Bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi n b'a fɔ Mali kɔnɔ sport damadɔ de bɛ yen nɔ minnu kɛn bɛ ka yuguyuguli kɛ jeunesse kunda n'o ye ballontan ani soboli. Bon soboli de fanga ka bon Segu jeunesse fɛ ka tɛmɛ sport caman kan. Donc o de sababu la labɛn bɛ sabatilen don Segu kaw fɛ ni 4e édition ko la quoi. Ni y'a jateminɛ kɛ 4e édition ye so catégorie joli b'a kɔnɔ so joli bɛna boli. Bon n bɛ se k'a fɔ catégorie de 5 ye fɔlɔ parce que an ka petits chevaux o bɛ nombre dépassé à chaque fois ni Assimi ka ni événement in sera bɛɛ bɛ fɛ n ka bola la bɛɛ bɛ fɛ n ka trophée ta. Petit bɛ taa fo 4 5 la. Petit bɛ taa 2 la. Sinon d'habitude petit ye kelen de ye mais a bɛ caya kojugu donc f'an b'a diviser ka kɛ 2 catégories ye groupe A groupe B. Demi-karaki ye kelen ye mais à chaque catégorie i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ 15 dépasser. An bɛ maa hakili jigin soboli la kursi ni catégorie la sara n'o ye so petit chevaux ye o ye catégorie kelen ye fo so ka 15 sɔrɔ a man kan ka tɛmɛ 15 fɛnɛ kan walasa ka boli n'a tɛmɛn'o kan o bɛ tila 2 ye k'a kɛ petit A ani petit B. Ouais bon charia la ni i y'a fɔ cogoya min na o do dɔɔni ni petit ye 18 o bɛ bɛn ni catégorie kɛra 18 ye charia la o bɛ se ka boli mais 19 donc a b'a tila 2 ye n'a y'a tila o la donc o la charia bɛ sɔrɔ k'a permettre a k'u boli parce que pisi distance janya 15 mètres a tɛ tɛmɛ o kan donc bousculade bɛ y'a la o sababu pour que k'o éviter an bɛ taa n'a ye. dɔw bɔ jama la ni petit bɔra yen ko demi-karaki ye kelen ye. Tubabuso les pur sang 100 000 euros o ye catégorie kelen ye ani karako minnu yɛrɛ ye Segu Sudanso ye. A kurusi ma nɔgɔn dɛ. Ko nɔgɔn tɛ dɛ. Da dɔ la dɔɔni salon ta kɛra cogo di. Salon ta ne yɛrɛ kun ka so kun ne kun bɛ k'a labɛn a kama nka ni Ala ma mun latigɛ sinon a tago fɔlɔ o bɛ ne de bolo. Le cheval Alamisani. O Segu Alamisani dɔnma ye. O Segu an ka quartier an yɛrɛ ka quartier o y'o tɔnma ye. Ale de y'a ta ko fɔlɔ kɛ. Ka bɔ kɛra sa Bamakɔ b'a la ka to kɔnɔ kuma bɛɛ ka na Zenkɔrɔ ma cɛ mais ɲinan n kɛn bɛ ka labɛn ka fɛn mun kɛ k'u kɔnɔ o t'o dɔn. Ni yɛrɛ y'a ta k'a lajɛ soboli a bɛ nafa jumɛn lase a Segu kaw ma Segu denmisɛn bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya Grand Prix du président de la transition. Grand Prix Assimi Goïta ye jamanakuntigi ka nin Grand Prix
a bɛ na ni mouvement suguya dɔ ye Segu kɔnɔ jeunesse fanfɛla la parce que a bɛ bɛn jeunesse ka baara dɔ ma quoi a bɛ bɛn jeunesse ka baara dɔ ma cogo di i b'a ye a bɛ quartier yɛrɛ mun na Sirakɔrɔ jeunesse bɛ motiver a cɛman n'a musoman mun bɛ jisuma feere i b'a sɔrɔ n'i bɛ jisuma suɲɛ kelen feere tile kɔnɔ i bɛ se ka 6-7 feere moto jeunes dɔw bɛ taa ka taa parking dilan olu fana o don a waati u b'u ka fɛn sɔrɔ u ka petit gɛnni sɔrɔ a kɔnɔna na tigafeerelaw ni leburufeerelaw don tigafeerelaw ni leburufeerelaw n'i taara i ka show fa Segu Ntɛnɛnba la 40 n'i nana na i bɛ se ka 400 sɔrɔ a nɔfɛ yara kɔni bɔn a nafa ka bon n'a sogo kalamani feerelaw taara sogo kilo 1 sa o ka di muta ka da kɔnɔ dɛ kana to ndaji ka bɔ bon en tout cas a rentabilité ka bon kosɛbɛ Segu jeunesse kan bi e bɛna mun fɔ Bamakɔkaw ye Bamakɔ ani so kanubaw ani Mali so kanubaw fo ka taa se Segukaw ma walasa u ka bɔ samedi nata ka taa Champions la Segu ka taa président ka Grand Prix n'o ye président Assimi Goïta général d'armée Assimi Goïta ka Grand Prix tako 4 o bɛna kɛ Segu mun b'i bolo ka ololeka ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin jama bɛɛ lajɛlen ma so kanubaw ma min mun fɔ so kanubaw ye n'i y'a mɛn an ka taa yɔrɔ la kɔrɔlen la i b'a sɔrɔ fɔlɔ de jara tako 1 tako 2 3 fo 4 i b'a sɔrɔ o ko o tɛ kodenni ye dɛ wa kodenni ninnu tɛ ne b'a ɲini so kanubaw fɛ ni tako 4 na a y'a jija a ka ye Segu ko aw dɔrɔn ko tɛ dɛ Segu n'a dafɛ dugu même région wɛrɛ mɔgɔw parce que Bamako kaw bɛ na tubabuso n'i y'a boli ko 4 n'a dabatɔla ye Segu kaw fɛ yan nɔ bon zena ta ka jugu a bɛɛ parce que o don o mun ye so min ye permis ta o b'a cɛ la Bɔjɛ o b'a cɛ la Général Sadio Kamara fana Général Sadio o b'a cɛ la Chris Wadol o bɛ yen Jawando o bɛ yen Alamusani o bɛ yen Destin bɛ yen o ye Segu champion yɛrɛ ye sani an taa Barawuli 1 ni 2 ni 3 don olu dɔrɔn mobili kɔnɔ sɔrɔ u ni Segu so nana ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ si kana to kɔdi na an mago bɛ bɛɛ la so kanuba bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka na an ka général d'armée Assimi Goïta ka 4e édition an ka kɛ fo ka s'a dan na ka kɛ ɲɔgɔnmada ye ɲɔgɔnmada Mutaka Jigilɛ an b'i fo dan tɛ foli min na i nana ni an ka kumaso kɔnɔ ka na kuma Grand Prix général d'armée Assimi Goïta o ka tɔla Grand Prix min bɛ kɛ san o san Segukaw fɛ n'a ta ko 4 ye ka na o ye walawala an ye an b'i fo an bɛ Segukaw bɛɛ lajɛlen fo kelen to a la an bɛ président wele fana fo hali n'a sɔrɔ a bɛ ka lajɛ nin waati in na n'o ye ligue président ye ani so kanuba bɛɛ lajɛlen an b'i fo dan tɛ foli min na. Alors nous allons poursuivre avec notre émission pour parler basketball en clôture de la 11e journée du championnat national de première division de basketball. Le Calaban Sport Club s'est incliné devant le Djoliba Athletic Club 42-84. Tout juste après, l'USFAS a subi la loi de l'ASL de Bamako 70-83. C'était ce dimanche au Palais des Sports Salamatou Maïga en présence de notre reporter Salif Ouedrago. Le Djoliba a ses 2e au classement avec 17 points et face à Calaban Sport Club 5e avec 16 points. Les Rouges veulent gagner pour rester au contact du Stade malien de Bamako leader. Les joueuses de Calaban Sport Club, quant à elles, veulent gagner pour s'éloigner de la zone rouge et espérer le Caridas. Sans tergiverser, les Rouges, avec un bloc compact de jouent le système de Calaban Sport Club et dominent les 2 premiers quarts-temps. Score à la mi-temps 39-22. En seconde période, les Rouges déchaînés emballent la partie malgré la pression des joueurs de Calaban Sport Club. Avec des pénétrations en force et les N1, les Rouges ne laissent aucune chance aux pensionnaires de Calaban Sport Club de recoller au score. Elles finissent par l'emporter 84-42. La clé de cette rencontre a été vraiment une grande défense, une pression défensive qui se transforme en des opportunités d'interception, ce qui fait qu'on a plus d'opportunités de scoring. Ce championnat, vraiment, il est très satisfaisant, à mon avis, parce que les équipes se valent vraiment. Et on saura très bientôt
à la phase des quarts de finale de Caridas et de play-off, Inch'Allah. Je tenais à remercier ou à féliciter la fédération qui est déjà en train d'être très proactif parce qu'ils ont déjà programmé les Caridas ainsi que la phase de play-off. Cette rencontre est suivie du choc Iswas AS Real. Menacés de relégation, les Scorpions veulent gagner pour assurer leur arrière. Quant aux joueurs de l'Iswas, une victoire leur rapproche du Caridas à 3 journées de la fin de la phase retour. Consciente de l'enjeu, aucune équipe ne veut perdre. La partie gagne en intensité. Indécise, les joueurs de l'Iswas se démarquent et gagnent légèrement le premier quart-temps, 19-18. Au second quart-temps, les Scorpions renversent les joueurs de l'Iswas à la mi-temps, 35-33. Des retours des vestiaires, le suspense reste entier. Dès lors, les Iswasiennes font la course-poursuite. Les réalistes intenables pressent et poussent les protégés de Aloukane à la faute. Malmenés et bouffés dans le coaching, les joueurs de l'Iswas laissent le champ libre aux Scorpions qui déroulent jusqu'à la fin 83-70. Nous, on lâcherait maintenant. On voulait commencer depuis Calabansport. Ça nous a échappé. Mais on est là-dessus, on travaille matin et soir. On essaye de faire mieux pour les autres matchs. Il nous reste 3 matchs maintenant. On va essayer de jouer match par match et gagner tous nos matchs pour pouvoir aller au Caridas. Nous sommes toujours dans la course pour le Caridas. Ça n'a pas d'impact. Il nous reste 3 matchs à jouer. Donc nous sommes toujours 3e du championnat. Donc on va essayer de gagner nos matchs pour rester sur nos positions. La prochaine rencontre, c'est contre le Stade Malien, l'équipe championne en titre. Maintenant c'est un match aussi costaud. Maintenant on va bien préparer ça sereinement pour pouvoir remporter les points. L'Iswas promet de se relancer lors de la 12e journée face au Stade Malien de Bamako, leader du classement. Quant à l'AS Real, le Caridas reste l'objectif de cette saison. Déjà à l'ouverture, le Stade malien de Bamako en dames a battu l'AS Police 57-55 et en messieurs, l'AS Police s'est incliné devant le Stade malien de Bamako 67-75. C'était samedi, toujours au Palais des Sports, Salamatou Maïga, Assa Soumaré. Le match au sommet de cette 11e journée est la double confrontation AS Police Stade Malien. En dame, l'AS Police habillée en jaune avait tous les atouts pour remporter ce match. Au premier quart-temps, les policiers ont l'avantage 19-4 et à la deuxième période, elles continuent sur leur lancée pour boucler la mi-temps 35-21. Après la pause, l'AS Police commence à baisser de régime et le Stade Malien profite pour réduire l'écart 41-35 pour l'AS Police au 3e quart-temps. Au dernier acte, l'entraîneur satisfait entre ses joueuses très pointeuses, surtout à l'image de Awa Kamisoro, qui a été le bourreau des policières. Les sadistes gagnent de justesse 57-55. On savait que les matchs, surtout où il y a mi-temps, on avait du mal à marquer les paniers. La défense qui est la score là. La mission est quand on fait Flaber et garder. Avec la baraque Rekama, à Coupe du Mali Bambulo, Championnat Bambulo, donc on fera tout pour que quand on trouve Flaber garder dans la semaine. Alsa, on a manga supporter ou faut voir na soutenir Alsa. Donc on a massé pour gagner la semaine pour gagner championnat. Le Stade malien en bleu a prouvé sa suprématie sur le basketball malien masculin en battant l'AS Police, qui est aussi l'un des meilleurs clubs de basket, 75-67. Après un premier carton reçu pour le Stade malien, 16-7, au second quart, les policiers reviennent de loin en réduisant le score à la pause 38-36 pour le Stade. De retour des vestiaires, l'AS Police se bat avec beaucoup de générosité et prend le 3e acte d'un point, 51-50. Le Stade malien ne lâche pas prise et est dans tous les compartiments. Les policiers sont déstabilisés et les sadistes s'imposent 75-67.
Voilà, c'était là un reportage signé Assa Soumaré. En rappel, en football, les demi-finales de la 64e édition de Coupe du Mali, les oppositions sont les suivantes. Samedi 3 mai, le FC Diarra jouera contre le Stade malien de Bamako. Dimanche 4 mai, l'USFAS en découdra avec le Djoliba Athletic Club. Le terrain reste à déterminer. À présent, le groupage de sport de masse. Et c'est sur ce groupage de sport de masse que prend fin ce numéro de sport sur la télévision nationale du Mali. Mesdames, Messieurs, passez d'excellents moments de télévision en compagnie de nos programmes. Cette compétition dénommée Coupe de la directrice du lycée Ben Oumar Sy, placée sous la présidence du ministre en charge des sports, est une plateforme de communication et de sensibilisation sur la paix. Le tournoi vise à favoriser le brassage entre le lycée sportif Ben Oumar Sy et les différents centres de formation de basketball. Il concerne des moins de 17 ans filles et garçons. C'est un défilé des 16 centres filles et garçons qui a officiellement lancé ce samedi cette fête de la balle au panier. C'est pour donner plus de compétition à mes éléments, pour rehausser leur niveau et faire une détection des talents cachés. Cette 4e édition, je place sous le signe de la paix au Mali, la cohésion sociale entre les jeunes. Ce tournoi se bonifie d'année en année et cette 4e édition se distingue déjà en termes d'engouement. Je suis vraiment impressionné et content d'assister à ce tournoi de basket. Cela veut dire que ce qui a été déjà fait, c'est bon, c'est pourquoi on est en train de continuer. Donc, un sport d'équipe surtout, je crois que ça ouvre l'esprit des enfants. Si ça ouvre l'esprit des enfants, ça c'est notre souhait quand même que les enfants, en plus du sport, puissent vraiment avoir de bonnes notes dans les disciplines différentes. Cette cérémonie d'ouverture a été riche en couleurs avec en toile de fond une démonstration des arts martiaux et de l'UNASAM. Le clou de cette cérémonie a été un somptueux match inaugural entre Elbos et Assab de Blanc-Vertu. Une partie parfaitement maîtrisée par les jeunes sportifs du lycée Ben Oumar Sy qui l'emportent 58-17. Au nom de M. le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne et de son directeur national des sports et de l'éducation physique, j'adresse mes félicitations à Madame la directrice pour son initiative et l'organisation de ce tournoi qui est à sa 4e édition. Alors, ce tournoi vise à attirer les jeunes scolaires vers le lycée sportif Ben Oumar Sy. Et au cours de ce tournoi, on procède à la détection des jeunes talents basketteurs. Et aujourd'hui, pendant les 3 premières éditions, quelques jeunes basketteuses et basketteurs ont été dénichés pendant ces tournois et qui sont aujourd'hui dans les équipes nationales des catégories d'âge. Donc le tournoi est vraiment salutaire. Pendant 1 mois et demi de compétition, les jeunes vivront leur passion dans un cadre idéal en s'affrontant à tous 2 rôles. Ils s'adonneront à cœur joie pour se faire plaisir et faire avancer leurs différentes équipes. Au menu du basketball et des messages de sensibilisation contre les abus dans le milieu du sport, entre autres. Anga barana leo ka en place la ka kla ka wele ka ngana deme ambe do de kai alaga ta fanga dama alaga sanna tauta irana kitan shiki u bora ka défilé san jamanya na demsen non seulement demsen no taibula angumambula bi ne nunun timdola ay nimsi wasa koju parce que nigo Mali basket la iko ko demsen kunda boy be demsen min bo Mali basket la ite jamana siri yala sous région akipse ka demsen nyokon soro amasuruna doucement FIBA nana semi fait ka catégorie ni compétition organisée mal la FIBA nyemro connaît segou yekube segin sangana. Espace d'expression des jeunes, ce tournoi servira certainement d'un terrain d'éclosion des talents susceptibles de renforcer les sélections nationales.
Le quartier Bako-Djikoroni ACI, en commune 5 du district de Bamako, rend hommage à un de ses fils, arraché à l'affection de tous le 3 août 2024, avec le lancement de la première édition du mémorial Badra Alou Traoré d'Ivieux. Cet événement sportif a attiré un grand nombre de participants, avec 32 équipes inscrites pour cette édition inaugurale. Tous les matchs se déroulent sur le terrain AS Plata. Le format de cette édition est en élimination directe. Chaque rencontre se joue en 2 périodes de 30 minutes. Les matchs se déroulent tous les jours. La finale, prévue pour le 3 août prochain, coïncidera avec le premier anniversaire du décès de Badra Alou Traoré, rendant ainsi cet événement encore plus mémorable. En ouverture de ce tournoi, le FC Faladie a démontré son courage et sa détermination en s'imposant au tir au but 8-7 face au FC Alou. Après un match intense qui a vu les deux équipes se quitter sur le score d'un but partout à la fin des 2 périodes de 30 minutes chacune. Vraiment, le vainqueur de ce mémorial aura un bœuf ainsi que le trophée du tournoi, tandis que le finaliste se consolera avec un bélier, un tableau de récompense qui témoigne de l'investissement et du prestige accordé à cette première édition du mémorial Badra Alou Traoré d'Ivieux à Bako-Djikoroni ACI en commune 5 du district de Bamako. À travers ce tournoi Coupe Ramadan, le conseil local de la jeunesse de Sogoninko rend un vibrant hommage à leur chef de quartier, Lassine Sangaré, décédé en décembre dernier. 30 équipes de Bamako étaient au départ de la compétition. De 2001 à 2024. Donc, ce samedi soir, FC Samefe de Sogoninko en gris et FC Konaté de Nyamakoro convoitent les Graal. L'événement mobilise plusieurs personnalités de la commune. Coup d'envoi symbolique, c'est parti pour 2 fois 25 minutes. Les 2 formations offrent un beau spectacle au public. Le début de la rencontre est presque équilibré, mais les Oranges de Nyamakoro, invaincus depuis le début de la compétition, dominent le premier acte qui est bouclé à 0 but partout. Au retour de la pause, les Oranges, toujours dominataires, ne trouvent pas la faille. Contre le cours du jeu, les Gris de Sogoninko ouvrent les scores sur une rapide contre-attaque. 1-0. Ce sera l'unique but de cette rencontre. Donc, est-ce que kuma fama niame jamana jeunesse de do warbulo nyana jedo dem sen ko do hakli va to famia donc ne ko nubolo ne sega min fo ne nga contribution e quartier ko la quartier ka do ko way ko quartier de mo akalama me do ke ala kana nin ka jole ala kan ke wasaya mbela jalema to ngo ko tiki tola me dem sanu nga ton fo gani akli nyumana ye balonta ina ben comme si dem sanu ben nyogonte mo wal nyumando fena ye kupu in tokoda anga dutiki bamakatora lanseni sangala laga hinala. En reconnaissance de cette marque de considération de la jeunesse de Sogoninko, la famille Sangaré a décerné des attestations de reconnaissance à des personnalités du quartier pour leur contribution dans le développement du sport à Sogoninko. FC Konati de Nyamakoro, arrivé deuxième, emporte un bélier. L'équipe vainqueur, FC Samefe de Sogoninko, emporte le bœuf et s'adjuge les trophées de cette première édition de la Coupe de la jeunesse de Sogoninko. Sur les grands trains du village de Sansanto, à quelques encablures de Kenyeba, la grande finale de la deuxième édition de la Coupe de l'Amitié a regroupé légitimité traditionnelle, autorité administrative, les jeunes leaders du cercle de Kenyeba autour de l'initiateur Sidiki Sissé, dit Sambali, président du comité de jeunes de Sansanto. Après un match bien disputé, les deux finalistes ne parviennent pas à se départager à la fin du temps réglementaire, 0-0. Et c'est au tir au but que les FC Sansanto remportent par 4-3 face au FC Madi. Dans les récompenses, les deux finalistes ont reçu des enveloppes et des médailles d'encouragement. Je remercie toutes les bonnes volontés qui ont contribué à la réussite de ce tournoi. C'est désormais un rendez-vous pour encourager les jeunes dans le renforcement de la cohésion sociale en soutien à nos autorités.
C'est l'occasion d'exprimer ma fierté à la jeunesse de Kéniéba et de Sansanto. Je vous encourage dans votre élan pour la promotion du vivre ensemble. Restez soudés et unis derrière nos autorités. La deuxième édition de la Coupe de l'Amitié de Sansanto a été agrémentée par des prestations d'artistes. Un rendez-vous qui a aussi renforcé les brassages et la solidarité entre la jeunesse. Vivement la 3e édition. Cette finale directe de football est une initiative du cadre des jeunes chrétiens catholiques et évangéliques de la région de Mopti. Elle a opposé l'équipe de Jérusalem de Mopti habillée en blanc et celle de J2 de Sévaré Walirde en vert. Après le coup d'envoi de la partie donnée par les responsables des églises de Mopti, place au jeu. Les Verts de Walirde dominent largement la première partie, une domination concrétisée dès la 8e minute du jeu par Augustin Douillon qui ouvre le score. Quelques minutes après, Augustin Douillon double la mise. Les joueurs de Jérusalem, en dépit de quelques incursions dans le camp adverse, ne parviennent pas à inquiéter l'équipe de Walirde. Mi-temps 2-0 pour Walirde. À la reprise, les Blancs élèvent leur niveau de jeu et obtiennent quelques occasions de but, mais sans succès. Et contre toute attente, Walirde marque un 3e but suite à une contre-attaque. Ce 3e sonne la révolte chez les joueurs de Jérusalem. Ils marquent coup sur coup 2 buts, mais ne parviennent pas à égaliser. Score final 3-2 pour Walirde. Walirde remporte le trophée plus une enveloppe symbolique. Le finaliste malheureux Jérusalem se contente d'une enveloppe symbolique. Le tournoi pour nous c'est un fair play. Au-delà de ça, c'est aussi une source de la cohésion sociale. C'est pourquoi nous jeunes chrétiens de la région de Mopti, si je parle de des jeunes chrétiens catholiques et évangéliques, nous sommes réunis pour montrer au monde entier que nous sommes pour la cohésion sociale et le vivre ensemble. Cette année, ils ont voulu vraiment mettre cette activité sous la bannière de la cohésion sociale, de la liberté de religion, de croyance. Mais c'est aussi la suite d'autres activités que ces jeunes ont eu à mener. L'émotion des vainqueurs de cette première édition était énorme. Je suis très content pour ce match, pour l'organisation des jeunesses chrétiennes. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la cohésion sociale des jeunes chrétiens de la région de Mopti. Vivement la prochaine édition. Elles étaient 83 écoles du premier cycle et 30 écoles du second cycle à prendre part à cette première édition inter-école du Cap de Kimparana. Durant 3 mois, les matchs se jouaient tous les jours et parfois matins et soirs. La première finale déjà tenue a vu la victoire de Kasorola premier cycle A par le score d'1-0 face à Kimparana C. Le clou de la soirée est la rencontre qui oppose Kimparana deuxième cycle 1 en bleu à Waki deuxième cycle en vert. Le donateur, à travers ce sport de masse, veut passer un message à la couche juvénile. Moi, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit descendre à la base. Tous ceux qui disent que nous soutenons aujourd'hui la transition, descendons à la base pour sensibiliser, pour faire monter le message que le président de la transition souhaiterait avoir aujourd'hui. Moi, j'ai accepté ce parrainage pour passer un message à la jeunesse, au milieu scolaire du cercle de Kimparana, pour leur dire aujourd'hui, ils sont l'avenir du Mali. Poussés par un public venu nombreux, les joueurs de Kimparana deuxième cycle ont maîtrisé le cuir du début jusqu'au coup de sifflet final, avec un score sans appel de 4-0. Les deux vainqueurs, Kasorola premier cycle A et Kimparana deuxième cycle 1, empochent chacun la somme de 75 000 francs CFA. Les finalistes perdantes se contentent de 50 000 francs chacune. Le troisième prix d'un montant de 25 000 francs CFA est remis au second cycle Souma Zangasso. Nous avons gagné par le score 4-0. Nos adversaires, ils ont joué, ils n'ont pas démérité, mais le meilleur a gagné. Même si je suis un peu déçu, la fête a été belle. C'est Kimparana qui gagne. C'est le Cap de Kimparana qui gagne. Pour les autorités de Kimparana, cette première édition a atteint les objectifs fixés. On remercie l'ensemble des organisateurs, surtout le Cap de Kimparana, qui a voulu prendre le lead
par rapport à l'organisation de ce tournoi. Et surtout les 113 équipes qui ont participé, c'est vrai, on a besoin d'une seule équipe qui va au moins se remporter quand même ce tournoi. Mais tout le monde a participé et tout le monde a gagné. C'est une première édition. Une délégation de Ensemble pour le Mamala et Paiement et sympathisants sont venus en nombre porter main aux donateurs. Au dire de ses amis, le Malécroix s'est construit à la base et les fils du Mamala à travers de telles actions posent le jalon. La population de la commune de Mourbila, fière de leur fils, a remis un Chiwara à Mama Damile qui ne ménage aucun effort pour le développement du cercle. Des attestations de reconnaissance ont été également remises aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de l'événement. La première activité de cette journée sportive a été la finale du tournoi de football organisé dans le cadre des festivités marquant la cérémonie de baptême du SESCOM de Tousigela, un centre qui porte le nom du parrain du tournoi, l'inspecteur général des douanes Amadou Konaté, fils du terroir. La finale a opposé l'équipe de Siala habillée en maillot blanc à celle de Kuncho en orange. Ce tournoi, qui est à sa première édition, a enregistré la participation de 12 villages de la contrée. On a assisté à une très belle finale tendue, et nous avons eu le plaisir de voir deux équipes très en jambes. Moi, j'ai été personnellement surpris par la qualité du jeu. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par le général de brigade Ousmane Ouele, gouverneur de la région de Bouni, en présence des amis et collaborateurs du parrain de ce tournoi. À la fin du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité parfaite, un but partout. Il a fallu procéder à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Au terme des tirs au but, l'équipe de Siala bat celle de Kuncho et remporte ainsi le trophée de cette première édition. Siala et Kuncho ont bien communiqué. Donc, on a un groupe formé, un groupe formé, donc on a un ballon fait. Donc, on a attaqué, c'est comme Kuncho les gars. Deuxième activité, la course de vélo ouverte aux cyclistes de Guanchadou. La compétition a enregistré la participation de 32 coureurs sur une distance de 100 km. L'intégration et la cohésion. La preuve, ce n'est pas seulement les ressortissants de la commune qui courent, c'est les ressortissants du cercle qui sont en train de courir. Tout le Guanchadou. On a ouvert cette fois-ci le prix à tout le Guanchadou. Ça fait à peu près 60 villages. À l'arrivée, Yaya Sangare de Koni s'est classé premier devant Yacouba Diallo, Salia Kone, Karim Togola et Youssouf Kone respectivement 2e, 3e, 4e et 5e de la course. Vous avez vu 100 km et les performances qu'on vient de voir. Et des jeunes de 14 ans qui sont rentrés dans le peloton des 6 premiers. Ça veut dire qu'il y a de l'avenir pour le cyclisme à Kolondiaba ici. C'est le couronnement de l'honneur qui m'a été fait par rapport au SESCOM. Mais c'était tout à fait normal qu'on puisse terminer par les activités sportives. L'appel à l'endroit de la jeunesse, c'est de ne pas s'apitoyer sur son sort, mais de prendre ce sort et de travailler. Notons que des remises du trophée à l'équipe victorieuse et d'enveloppes symboliques aux équipes qui ont pris part au tournoi et aux 5 premiers cyclistes ont constitué d'autres temps de la célébration de ces journées sportives à Tousigela. Deux buts à 0, c'est sur ce score que le second cycle 1 de Douanza a remporté la grande finale de la saison sportive inter-école, organisée par le Centre d'animation pédagogique de Douanza. La compétition lancée le 5 avril a mis en lice 6 écoles secondaires du Cap de Douanza, dans une ambiance de saine émulation sportive. Après 3 semaines de rencontres intenses, les équipes du second cycle 1 et second cycle 2 se sont hissées en finale. À toutes les équipes qui ont montré que le sport est facteur de cohésion, de paix, à travers le fair play, à travers la réussite, à travers leur comportement. Nous osons dire que vraiment, Souara n'a pas investi dans le vide. Nous le remercions. Cela dénote de l'importance du sport dans les domaines scolaires. Nous pouvons réussir ce sport, nous pouvons réussir ce challenge parce que nous avons des jeunes compétents qui pourront aider le pays à se développer. La paix et la cohésion sociale. J'ose espérer que dans les années à venir, nous allons toujours continuer dans cette mouvance pour faire hisser le sport, c'est-à-dire le football en particulier au niveau de Douanza. Pour ceux qui ne le savent pas, sinon le seul moyen de distraction au niveau de Douanza, ce n'est que le sport.
pratiquement le football. Donc je demande au district de Douanza, à la jeunesse de Douanza, qu'on s'accompagne pour qu'on puisse hisser vraiment le drapeau. Durant 80 minutes de jeu bien disputé, le second cycle 1 a su faire la différence, décrochant la victoire finale devant une foule nombreuse et enthousiaste. Le sport étant une activité physique qui favorise la santé humaine, alors le football en est la preuve. Je souhaite à tout un chacun de faire preuve de discipline, de courtoisie et de fair play. La cérémonie a été marquée par la remise de trophées, des cahiers, des ballons, des craies et d'attestations aux joueurs et encadreurs. Un tournoi sans incident, placé sous les thèmes les sports scolaires et universitaires, facteurs de cohésion sociale, de culture d'excellence et de construction citoyenne. En souvenir aux événements de Chicago, le 1er mai est une fête de la classe ouvrière dans les villes comme dans les campagnes. À l'occasion de cet événement historique, l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM,